voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qu'on n'a pas encore pu voir. Et nous voulons passer un temps dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, la Bible me dit quelque chose de particulier. Dans ce monde, tout ce que nous voyons va un jour passer. Mais une seule chose demeurera éternellement, la parole de Dieu. La Bible nous dit que la figure de ce monde va passer et toutes ses convoitises. Mais une seule chose demeurera éternellement, et c'est la parole de Dieu. Nous allons prier pour cette parole, que vraiment Dieu puisse parler à vos cœurs, que Dieu vraiment puisse ouvrir vos cœurs. Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment te rendre grâce. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, demeurera éternellement. Seigneur, nous voulons maintenant prier pour ce temps de parole, cette semence, ce temps de parole qui va produire le fruit, du fruit digne de la repentance. Seigneur, je te remets chaque personne, chaque cœur, chaque pensée, chaque raisonnement, Seigneur. Et Seigneur, je te demande que c'est toi qui commences à interpeller. C'est la puissance de ta parole qui commence à changer les vies. C'est la puissance de ta parole, Seigneur, qui guérit encore les malades. Tu as dit ta parole, que tu accompagnes ta parole par des signes, des prodiges, des miracles. Seigneur, maintenant, nous commençons à déclarer ta grâce dans ce lieu. Nous détruisons maintenant tout ce qui ne vient pas de toi. Je détruis maintenant toutes les puissances de ténèbres. Je me pose à eux maintenant. Et je commence à déclarer la gloire de Dieu maintenant dans ce lieu. Seigneur, c'est un temps de gloire. Seigneur, que la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit ancrée dans chaque cœur. Que la foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, s'instaure dans chaque cœur. Nous détruisons maintenant toute pensée qui voudrait venir faire douter, toute puissance de doute, toute puissance d'incrédulité. Je les paralyse, je les déstabilise et je commence à déclarer la gloire de Dieu dans ce lieu. Seigneur, je te bénis pour ce temps de parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux 11, et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux 11, et nous allons lire le verset 1er. La Bible nous dit, or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Dans le verset 6, il nous est dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de particulier. J'aimerais parler de la foi. Amen. Souvent, nous entendons à tout vent. Nous entendons parler de foi. Mais nous voulons voir ensemble ce soir, qu'est-ce que c'est réellement la foi? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que nous venons de lire, que la foi, la première des dimensions de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Amen. Beaucoup d'hommes sur la surface de la terre croient que Dieu existe. Beaucoup d'hommes, à travers les nations, à travers les différents continents, croient qu'il y a un Dieu qui existe. Et à cause de cela, la Bible nous dit, chaque fois qu'un homme sur la surface de la terre croit que Dieu existe, à ce moment-là, il commence à plaire à Dieu. Amen. Amen. Souvent, nous croyons que pour plaire à Dieu, nous devons faire une tonne de sacrifices. Mais la première des dimensions pour plaire à Dieu, c'est de croire qu'il existe. Amen. Amen. Mais nous pouvons voir que, à travers l'histoire, que malgré que des fois nous croyons que Dieu existe, si nous ne reconnaissons pas que Jésus est mort à la croix pour nous, alors nous pouvons être éloignés de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est bien de croire que Dieu existe, mais pour pouvoir s'approcher de Dieu, il faut que notre péché soit enlevé. Amen. Et pour que notre péché soit enlevé, il n'y a aucun sacrifice, aucune bonne action qui peut racheter toutes tes heures que tu as faites dans ta vie. Est-ce que vous savez? Aucune bonne action, aucune des choses que tu peux faire de bien ne peut racheter tout le mal que tu as fait. Et Jésus va encore plus loin. Jésus a dit, celui qui a de la haine pour son frère,
pour son ami, pour une personne qui est dans la rue, alors il est déjà un meurtrier. Pourquoi il nous dit ça? Il nous montre que dans le cœur de l'homme est mauvais et pécheur et tortueux par-dessus tout. Il a dit tous sont pécheurs et sont privés de ma gloire. Et c'est à cause de cela que Dieu, dans sa grâce, a décidé qu'une personne innocente devait mourir pour l'humanité. Amen. Et la Bible nous montre que cette personne a un nom. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. On l'a appelé le Messie. On a dit il est le Messie. Il est venu pour sauver l'humanité. Et que celui qui peut commencer à croire au sacrifice qu'il a fait, alors reçoit la vie éternelle. Amen. 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 Et en commençant de cette marche avec Dieu, nous commençons à voir et à comprendre des choses extraordinaires. Amen. Amen. Souvent nous nous posons une question. Quel est le but de l'homme sur la terre? J'aimerais vous dire que cette question, je me la suis posée maintes et maintes fois. Alors que je ne connaissais pas encore Dieu. Des fois, je m'asseyais à un banc, je regardais les gens. Je me dis, mais la vie des hommes est bizarre. Je dis, ils vont au travail, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils dorment, ils font leur activité, et un jour ils quittent cette terre. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces activités? Est-ce qu'il existe quelque chose au-delà de tout ce que nous pouvons voir? Souvent je me suis posé la question. Alors que je ne connaissais pas Dieu, j'allais souvent dans les forêts, et des fois j'essaie de parler à Dieu, des fois j'essaie de crier. Je dis, j'aimerais savoir quel est le but, quel est le sens de la vie. Pourquoi? Parce que la Bible me dit dans le livre des Proverbes, Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain se pose des questions sur l'éternité. Amen. J'aimerais vous dire que si la vie se limiterait seulement à la vie sur terre, alors aujourd'hui je ne serais pas ici. Aujourd'hui je ne serais pas là devant vous à vous prêcher la parole de Dieu. J'aurais bien d'autres choses à faire. Mais j'ai compris, dans la grâce de Dieu, qu'il y avait un Dieu qui était là et qu'il y avait un plan et une destinée pour chacun d'entre vous. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a des plans, il a des projets pour te donner un avenir et une espérance. Dans ce monde, quand nous voulons regarder les informations, quand nous regardons tout ce qui se passe, nous voyons qu'il y a très peu d'espoir. Quand nous écoutons nos politiciens, quand nous écoutons tout ce que nous voyons qu'ils ont très peu d'espoir. Nous voyons qu'il y a un message de peur. Nous voyons qu'il y a un message de crise économique, crise financière. Et il continue avec toutes sortes de craintes. Mais j'aimerais vous dire que l'évangile est premièrement une bonne nouvelle. Amen. Amen. C'est premièrement une bonne nouvelle pour toutes les personnes du monde entier. La Bible nous dit que cette bonne nouvelle, c'est de croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a détruit la puissance de la mort à la croix, qu'il a détruit la puissance de la maladie à la croix, qu'il a détruit la puissance des problèmes à la croix. Amen. Amen. Souvent nous n'avons pas de situation. Souvent nous posons des questions, mais comment allons-nous faire? J'aimerais te dire, confie-toi en Dieu et Dieu te prouvera qu'il est là, à côté de toi. Il te montrera qu'il accomplit ce qu'il dit dans sa parole. Amen. 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 La Bible nous dit quelque chose de particulier. Elle nous raconte une histoire qui m'a marqué quand je l'ai vue. C'est alors que, dans les temps d'Israël, alors qu'ils étaient dans le désert, ils étaient en train de riposter avec Moïse. Ils ont dit, on a faim, on a soif, tu nous emmènes dans le désert pour mourir. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a des serpents qui sont venus. Il y a le jugement de Dieu qui est tombé, les serpents sont venus, ils ont commencé à piquer tous les gens du camp. Beaucoup étaient en train de mourir à cause des piqûres des serpents. Et le peuple est revenu chez Moïse, il a dit, Moïse, commence à prier. Quand tu vas commencer à prier, nous savons que Dieu va nous sauver. Alors Moïse il a prié, et Dieu lui a donné quelque chose. Il lui a dit, voilà, tu vas élever un bâton avec un serpent d'airain. Un serpent que tu vas faire en airain. Tu vas mouiller ce serpent, tu vas le mettre dessus et tu vas le mettre en l'air. Et tu vas dire à toutes les personnes qui ont été piquées par le serpent de regarder sur le serpent d'airain qui est suspendu en l'air, et tous ceux qui regarderont ne mourront pas, mais seront guéris. Et je veux vous dire que
quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Toutes les personnes qui décidaient de lever seulement leur regard vers ce serpent qui était pendu au bois étaient guéries. Toutes celles qui ont décidé de dire « Ah non, moi j'ai pas envie de regarder, ça c'est des bêtises », ils ont continué à regarder par terre, ces personnes sont mortes. C'est une belle histoire, et Jésus a dit que de même que le serpent d'airain avec Moïse a été élevé, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Vous savez, tous ces hommes qui ont été piqués par le serpent et qui ont reçu la vie en regardant le serpent d'airain qui était élevé, ils avaient tous une marque sur eux, la marque de la morsure du serpent. Même s'ils étaient guéris, cette marque, ils l'avaient toujours. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus a été élevé et que quiconque croit en lui, on ne périra pas, mais on aura la vie éternelle. Je vais vous dire une chose. La marque du péché, des fois, nous l'avons encore sur nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Si Dieu aurait décidé d'amener des personnes parfaites, il aurait amené un ange devant vous, il vous aurait parlé, vous aurez tous fui. Est-ce que vous saisissez? Mais la Bible nous dit que Dieu a décidé, a trouvé bon que nos vies ne soient pas parfaites, mais que nous soyons sauvés à cause de son sacrifice qu'il a fait à la croix de Golgotha. Amen. Amen. C'est gratuitement qu'il nous l'a donné. Dieu aime tous les hommes de la terre de la même manière. Toi, moi, tous tes voisins, tous tes amis, Dieu les aime tous de la même manière. Amen. Et toi, tu n'es pas meilleur que lui. C'est pour ça que la Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes mortels et la vérité n'habite pas en nous. Amen. Mais il continue, il dit, si nous confessons nos péchés, et que jour après jour, nous décidons avec Dieu de dire, Seigneur, je confesse mes péchés, je veux renoncer au péché, je veux me détourner du péché, et je veux que toi, jour après jour, tu vas me changer, tu vas me transformer, alors, nous ne serons peut-être pas parfaits, mais jour après jour, Dieu va nous transformer. Jour après jour, Dieu va manifester sa grâce sur nos vies. Et jour après jour, nous allons réaliser que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est important que nous puissions comprendre cette réalité. Que chaque jour, nous puissions marcher avec le Seigneur. Amen. Dieu est près de nous. Mais des fois, nous ne faisons pas attention. Nous avons les soucis, nous avons les tracas, nous avons les blessures de notre cœur, les blessures de notre âme, toutes sortes de choses qui nous éloignent souvent de Dieu. Amen. Mais je veux te dire que jour après jour, quand tu commences à déposer cela auprès de Dieu, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et je vais vous donner du repos. Amen. Amen. Chaque soir, nous avons tous besoin de repos. Je n'ai pas vu un homme sur la terre qui me dit, j'ai pas besoin de repos. Même si tu vas faire la fête. Tu vas faire la fête pendant 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Je vais te dire qu'au bout d'un moment, tu dois avoir du repos. Amen. L'être humain a été créé pour qu'il puisse avoir du repos. Et des fois, malgré les nuits de repos, l'être humain n'a pas de repos. Malgré la retraite, l'être humain n'a pas de repos. J'ai vu des hommes, des femmes qui étaient retraités, qui ont travaillé toute leur vie. Et quand je parle avec eux, et je leur parle de cette notion de repos, ils n'ont jamais le temps de se reposer. Souvent les gens me disent, je me reposerai le jour où je serai au cimetière. Cela prouve que dans leur vie, à l'intérieur de leur vie, à l'intérieur de leur cœur, à l'intérieur de leur âme, le vrai repos n'est pas encore là. Amen. Je vais vous dire que ce vrai repos vient seulement quand nous commençons à marcher avec Dieu, quand nous commençons à prier avec Dieu. Des fois, moi-même aussi, c'est pareil. Des fois, mon cœur commence à tourner à droite et à gauche. Il commence à devenir nerveux. Quand je commence à voir ça, je dis, Seigneur, il faut que je vienne dans ta présence. Parce que mon cœur est apeuré, mon cœur est accaparé par les choses de cette vie. Alors maintenant, je vais venir dans ta présence, je vais commencer à prier, et toi, tu vas commencer à calmer mon cœur. Amen. Voilà un des premiers buts. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut t'amener du repos. Amen. Amen. Dieu a un but pour toi. Il veut te donner le repos. Alors souvent, les gens me disent, mais comment entrer pleinement dans ce repos? Vous savez, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. C'est pour cela que nous chantons, c'est pour cela que nous aimons chanter, c'est pour cela que les hommes de toutes les nations aiment chanter.
Il y a certaines personnes qui diraient ce qui relie toutes les nations, c'est la musique. Pourquoi? Parce que l'homme aime chanter, l'homme aime la musique, l'homme aime toutes ces choses. Mais je vais vous dire que quand Dieu nous a créés, c'était premièrement pour toute cette musique, toute cette louange, toute cette adoration revienne à lui. C'est ce qu'il a dit au peuple d'Israël. Tu adoreras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et moi, Jésus, la Bible nous dit, il était avec la Samaritaine. Et il commence à lui dire que lui va lui donner de l'eau de la vie. Et la Samaritaine ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça, donner de l'eau de la vie? Elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas bien à saisir. Et Jésus lui a dit, voici l'heure vient, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là de tels adorateurs que le Père cherche. Amen. Amen. Dieu est notre Père, mais il veut que nous puissions l'adorer. Amen. Amen. C'est cela, un jour il va nous demander des comptes. Est-ce que quand tu étais sur terre, tu m'as adoré? Est-ce que tu as voulu me rechercher? Souvent nous pouvons vite dire, oui, c'est de la faute de Dieu. C'est de la faute de Dieu tous ces problèmes sur cette terre. C'est pas de la faute de Dieu, c'est parce que l'homme a décidé de vivre sans Dieu. Quand l'homme décide de vivre sans Dieu, Dieu lui laisse son libre arbitre. Mais quand il vit sans Dieu, c'est un désespoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est là pour le relever. Quand il tombe, personne ne sera là pour le relever. Parce qu'il a décidé de vivre sans Dieu. Il a décidé d'être son propre Dieu. L'homme ne peut pas être son propre Dieu. Parce qu'on a tellement de faiblesses. On a tellement de défauts que nous, on fait tout et n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais si nous commençons à décider de dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux vivre avec toi. Même quand des fois tu es fatigué. Même quand des fois tu es abattu. Même quand des fois tu es découragé. La Bible nous dit qu'il viendra toujours te relever. Amen. Amen. Même si mon juste tombe cette fois, l'Éternel le relèvera toujours. Amen. Même si dans une journée, vous êtes découragé, désespéré, vous dites, Seigneur, je tourne mon regard vers toi. Je ne comprends rien de ce qui se passe cette journée, mais je regarde à toi. J'aimerais te dire que Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Amen. Amen. Je le dis souvent, quand mon premier fils venait d'être né, ma femme avait accouché à la fin du 6e mois. Il avait 1,3 kg. Et le problème, c'est pas qu'elle a accouché au 6e mois, mais c'est qu'il y avait la veine du cœur, le canal artériel qui est resté ouvert. Et ça, normalement, au premier cri d'un enfant, ça se ferme. Ça régule le cœur. Mais chez lui, c'est resté ouvert. Et quand je venais d'accoucher, tout d'un coup, j'avais 3-4 médecins devant moi. Et les médecins m'ont dit, écoutez monsieur, votre enfant va mourir. Je les ai regardés, je fais écoutez-moi bien. Je dis, vous avez le diagnostic de la terre. Je dis, moi j'ai le diagnostic du ciel. Je dis, cet enfant il va sortir. J'ai commencé à prier, prier. J'ai jeûné aussi, j'ai prié. Et pendant tout un temps, j'avais l'impression que le ciel était en silence. Mais je priais. J'avais un espoir que Dieu allait agir. Et un jour, alors que j'étais en prière, Dieu me parle clairement. Et il me dit, si aujourd'hui je prends ton fils, est-ce que tu vas continuer à me servir? Ça, c'était la parole que Dieu m'a posée. La question que Dieu m'a posée. Je viens de commencer le ministère. Et pendant quelques jours, j'ai réfléchi. J'ai dit, qu'est-ce que je vais dire à Dieu maintenant? Il m'a posé une question. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Et après 3-4 jours, vraiment, le Seigneur m'a donné la force. Je suis venu devant là où ils mettent les prématurés. La couveuse. La couveuse. Je suis venu devant la couveuse et je dis à Dieu, écoute, il dit, si tu veux le prendre, je dis, prends-le. Il dit, moi, je vais continuer avec toi. Et à partir de ce moment où j'ai dit ça, Dieu m'a pas répondu tout de suite. Son état, voilà l'état de mon fils. Il était avec vous, et tout d'un coup, son cœur commençait à diminuer, la machine a fait pip. Et tout d'un coup, il fallait le réanimer, chaque fois c'était comme ça. Et dans cet état, j'étais en train d'attendre, en train de prier, en train de m'attendre à Dieu. Les semaines sont passées, les docteurs ne disaient rien de bon sur mon fils. Mais un jour, j'avais le plaisir sur moi. J'avais prié, j'attendais la réponse de Dieu. Et un jour, Dieu m'a parlé, il m'a dit, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils.
Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils et les docteurs vont confirmer le miracle. J'ai dit cela à mon épouse qui était à côté de moi. Et le lendemain, les docteurs sont venus comme tous les jours, ils faisaient des examens. Ils étaient tellement choqués qu'ils lui ont refait une deuxième fois les examens. Ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, Monsieur Zouach, est-ce qu'on pourrait vous parler? Je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent qu'on n'a aucune explication médicale sur le rétablissement de votre fils. Il a dit, nous, en tant que docteur, on ne comprend rien. Je regarde le docteur, je fais écoutez-moi bien, je dis ça c'est le miracle de Dieu. Le monsieur qui est en face de moi, il me dit, moi je suis athée. Je ne crois pas en Dieu. Mais ce que je vois, je n'arrive pas à le comprendre. Ma pensée n'arrive pas à le saisir. Et nous avons pu après témoigner, nous avons vu après ça, la gloire de Dieu. Plusieurs fois j'ai vu cela. Et c'est pour cela que j'encourage les hommes et les femmes. Vous savez, certaines situations dans la vie, on ne comprend pas. On ne sera pas demain de quoi sera fait demain. On ne sait pas quelle situation nous allons rencontrer demain. On ne sait pas quelles sont les situations que nous allons rencontrer peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Personne ne sait. Mais on sait une chose. Si on commence à s'appuyer sur Dieu aujourd'hui, demain, nous saurons où le trouver. Amen. Amen. La Bible nous dit, cherchez Dieu pendant qu'il se laisse en trouver. Il y aura un temps où le jour où l'Église partira, que les gens chercheront Dieu mais ne le trouveront plus. Certains me disent, oui, mais quand j'arrive à 60 ans, 70 ans, je sais que je suis bientôt à la mort, là je vais chercher Dieu. Et si tu meurs demain, pourquoi tu auras attendu jusqu'à 60 ans? Est-ce que vous saisissez? N'attendons pas, ne remettons pas demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Venons devant Dieu et disons Seigneur, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je sais une chose, c'est que peu importe comment sera fait demain, un jour je serai avec toi éternellement. Amen. Amen. Ça c'est le plus beau des cadeaux que Dieu nous donne, être avec lui éternellement. Quand sa présence commence à descendre comme ça sur nous, quand sa présence commence à nous visiter, quand il commence à nous transformer, quand il commence à nous parler, c'est la plus belle des choses. Tout l'or du monde ne peut pas t'amener ça. Tous les plaisirs de ce monde ne peuvent pas t'amener ça. Amen. J'ai goûté au plaisir de ce monde, j'ai vu ce que le monde offrait. Mais ce que le monde offre donne un goût amer. Quand, à l'époque, quand je n'étais pas converti, je commençais à boire un verre. Au début, ça va. Avec un verre, un petit peu, la tête elle tourne. Mais après, il me fallait la bouteille. Après, j'avais une copine. Une copine, il ne me fallait pas. Ne me suffisait pas. Il me fallait 2, 3, 4, 5. Et tout ce que j'avais, il me fallait toujours autre chose. Et toujours autre chose, toujours autre chose. Mais le jour où j'ai connu Dieu, j'ai regardé tout ce que j'ai connu avant. Et je dis, mais Seigneur, c'est la plus belle des choses. Quand j'ai Dieu avec moi, tout le reste n'est que vain. Tout le reste n'est que éphémère. Tout le reste n'a même plus de goût, n'a même plus de saveur. Amen. Amen. Et ensuite, j'ai appris à vivre avec Dieu. Parce que vivre avec Dieu, c'est merveilleux dans toutes les situations. Que ce soit dans les situations économiques, financières, matérielles, dans toutes les situations, Dieu peut intervenir. Amen. Amen. Plusieurs fois, j'étais déjà malade. Plusieurs fois, j'ai failli mourir. De toutes sortes de choses. Mais j'ai vu combien Dieu a agi et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore là. Amen. Amen. Donc, j'aimerais ce soir vraiment vous encourager, vous donner une petite exhortation en vous encourageant par rapport à la foi. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché. Pourquoi il convaincra le monde de péché? Parce qu'il ne croit pas en moi. C'est ça le péché. Le premier des péchés, c'est de croire que Dieu n'existe pas. Il convaincra le monde de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ensuite, il dit, la deuxième action de l'Esprit dans la vie d'un homme, c'est il convaincra le monde de justice. Parce que moi, je ne suis plus là. Moi, je suis allé au ciel. Je suis à la droite du Père. Et les hommes sont en train de se poser la question, mais où est réellement la justice? Les gens même au sein de notre nation sont en train de se poser des fois les questions, mais où est la réelle justice? Nous ne la trouvons pas chez les politiciens, nous ne la trouvons pas même des fois dans les tribunaux. Les gens sont en train de se poser la question, où est la justice? La Bible nous dit, le Saint-Esprit alors, il va commencer à te convaincre qu'il y a une réelle justice, c'est la justice de Dieu. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen.
en lisant ta parole, en marchant avec Dieu, tu vas voir qu'il y a une justice réelle. Et là, tu vas être rassasié parce que tu vas dire, il est bon de se confier en Dieu. Parce que chaque fois que j'ai un problème, chaque fois que je vis dans une situation d'injustice, je vois comment Dieu change les choses. Amen. Amen. Heureux ceux et celles qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et ensuite, la troisième chose, il a dit, il convaincra le monde du jugement. Pourquoi de jugement? Parce que le prince de ce monde, celui qu'on appelle Satan, a été jugé et il a été déclaré coupable. Coupable de haute trahison, coupable de vouloir détruire l'humanité, coupable de vouloir détruire les humains. Il a été jugé. Amen. Amen. Satan a été jugé. La Bible nous dit que Jésus l'a mis sous nos pieds. Il l'a écrasé la tête. Il lui a dit, ton pouvoir est un pouvoir qui est arrêté, qui est fini maintenant. Maintenant, la tête du diable, elle a été touchée. Est-ce que vous comprenez? Si nous commençons à comprendre, à découvrir cela, vous allez être les hommes et les femmes les plus heureux du monde. Et ensuite, il a dit, après, il va commencer à te conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. Pourquoi? Parce qu'avant, nous vivions dans un monde d'illusions. Nous vivions dans un monde de mensonges. Nous vivions dans un monde où mentir a pris son libre cours. Nous voyons des hommes et des femmes qui nous rougissent même plus en entendant. Alors que notre Dieu que nous servons, nous avons le Dieu qu'on appelle le Dieu de la vérité. Amen. Amen. Et cela, il va commencer à nous l'apprendre. Vous savez, quand je me suis converti au début, moi j'étais quelqu'un qui aimait bien raconter des bêtises, qui aimait bien raconter des histoires, qui aimait bien mentir, qui aimait bien arnaquer les gens et tout. Et quand je me suis converti, alors je commence à marcher avec Dieu, Dieu commence à me reprendre sur ce comportement. Il a dit, ce comportement, ça ne va pas avec moi. Et il a dit, tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Alors j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, ah Seigneur, voilà, c'est comme ça de marcher avec toi. Il faut apprendre à dire la vérité. Je dis, mais Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas dit beaucoup la vérité aux gens. J'aime bien leur raconter mes histoires. Le Seigneur m'a repris, il m'a dit, tu dois leur dire la vérité. Et là où tu racontes des bêtises, tu vas leur dire que tu as raconté des bêtises, tu vas leur dire que tu as menti, et tu remets ta vie en ordre. C'est cela la réelle conversion. Quand nous commençons à remettre nos vies en ordre devant Dieu, avant nous avions des vies totalement débrayées. Nous avons des vies dans lesquelles nous faisons ce que nous voulons. Le jour où nous marchons avec Dieu, c'est le Seigneur qui commence à nous montrer. Qui commence à dire, voilà, je vais commencer à mettre les choses en règle. Amen. Amen. Et quand nous commençons à mettre les choses en règle, tout d'un coup, la justice de Dieu commence à s'instaurer dans notre cœur. Et une paix commence à descendre. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant. En un instant, nous allons prier. Et ce soir, j'aimerais laisser la réflexion à chaque personne dans ce lieu. Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu dans la marche avec Dieu? Est-ce que tu as peut-être laissé ta foi dans un placard ou dans un tiroir et tu as dit, ah, Dieu ne m'a pas répondu, ça ne m'intéresse plus? La Bible nous dit que Dieu agit comme il le veut, où il le veut, quand il le veut. Mais qu'il attend des hommes et des femmes qui le recherchent de tout leur cœur. Qu'il attend des hommes et des femmes qui le recherchent, qui crient à lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Ce soir, c'est un temps où, devant Dieu, tu peux lui parler. Ce soir, c'est un temps où Dieu lance un appel à ton cœur. Et Dieu te dit, ce soir, tout peut changer. À partir de ce soir et dans la suite, tout peut changer. Il veut t'apprendre à marcher avec lui. Il veut t'apprendre à le connaître. Et si tu veux faire cette prière avec moi, prie avec moi et fais cette prière et dis, Père de gloire, ce soir je
je viens devant toi. Et ce soir, Seigneur, je veux apprendre à marcher avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Je veux apprendre à dépendre de toi. Je veux apprendre à marcher dans tes voies. Je ne veux pas marcher dans mes propres voies. Ni dans mes propres raisonnements. Mais je veux marcher par ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Et les lumières sont mon soutien. Je te demande que ta parole me conduise. Et que jour après jour, ta lumière vient luire en moi. Je te bénis. Je te rends grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire. Seigneur, je te demande maintenant de sceller tes enfants. Seigneur, mon Dieu, moi, toutes les personnes qui ont entendu ta parole, Seigneur, commence à secouer leur vie. Commence à secouer leur vie. Seigneur, je bénis chaque frère, je bénis chaque soeur. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque internaute. Et je commence à déclarer ta gloire maintenant dans ce lieu. Seigneur, je veux réellement te bénir et t'exalter. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, il y a une personne qui est venue dans ce lieu avec une douleur au niveau de son dos. De son dos du côté droit, le bas du dos, tu es venu dans ce lieu avec une douleur. Maintenant, le Seigneur maintenant te touche. Et le Seigneur te dit, tu ne sortiras pas de ce lieu avec la douleur que tu as au niveau de ton dos. Reçois maintenant ta guérison, reçois maintenant ton miracle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Là, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Seigneur, merci que tu renouvelles l'amour de ta présence maintenant. 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 Que le feu commence à brûler. Brûler, brûler. Je te bénis, je te rends grâce. Et je te remercie vraiment pour cette soirée. Que ta paix, ta bénédiction, Seigneur, repose sur chacun d'entre nous et nous raccompagne dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur.